Alors, messieurs, dames, signore et signori, on est arrivé à la deuxième partie de la recette, la préparation de la pâte. On a dit déjà les ingrédients, c'est la farine de sémoule, sont des œufs, du sel, et rien d'autre, c'est de la pâte. Et donc, on va le faire... on va le faire... Alors, dans un saladier, on va mettre d'abord Un blanc. un blanc d'un œuf. Sans le rouge. Sans le rouge. Des rouges d'œufs, donc ce qu'on a déjà pris. En théorie, les œufs sont un œuf tous les 150-200 grammes de farine. Mais en fait, peut-être on va en mettre 3. Presque. On va le mettre après. On prend la farine, 450 grammes. Ok, il y a trop de farine par rapport aux œufs. On va naturellement rajouter des œufs. Il n'y a pas de rouge. Ah, ouais. Encore. Donc tu travailles ta pâte combien de temps? Bah, d'abord, j'ai fait dedans le saladier. Après, je passe à travailler dans la table. Pour faire la pâte, il faudrait des mouvements précis. Moi, j'avais vu chez ma grand-mère. C'est un peu ça. Mais il faudrait des expériences. Des années d'expérience pour faire mieux. En fait, on verra bien comment sort ces raviolis. On verra. Moi, je la sens un peu dure, la pâte. On peut voir aussi notre collaboratrice qui nous aide assez, surtout avec la présence. Elle attend seulement le moment de goûter, de manger. On va continuer l'élaboration de la pâte. Ça, pas les vrais mouvements de grand-mère, mais l'essentiel faire de la pâte ravioli. L'essentiel est de travailler avec son cœur. Allez, allez, c'est parti. C'est très mieux. Je la vois plus compacte, la pâte. Mais toujours un peu sèche. Je sais pas si on a l'impression à moi ou s'il doit rester comme ça, je sais pas. Mais je la sens un peu sèche. Ça, je comprends pas. Parce que pour faire des recettes, c'est important aussi de se laisser un peu aller dans le moment. Si on comprend qu'il faut faire une chose, ça peut être pas juste, mais il faut la faire quand même. Ma grand-mère faisait un peu ces mouvements-là. Elle faisait ça. Peut-être pour faire prendre un peu d'air à la pâte. Un petit pause de Bardolino. On va continuer.
fait les raviolis avec ces trucs. Ramené exprès de la Sardaigne c'est Noël. C'est un cadeau de ma grand-mère. Donc on va faire tout à la main. Signore e signori, on va... En italien. Mais non. On va faire les feuilles de pâte. On va prendre un poignet comme ça, cette dimension-là. Mais à TDMI là D'accord. Et alors donc tu continues? Ouais, mais je me suis arrangée, je fais. La deuxième partie, c'est prendre tout le reste plié comme ça. Tu fais quoi là? Et comme ça. Ah, réel. Voilà. Voilà. On est prêt. Avec les doigts, on va pousser comme ça pour, et surtout chercher de laisser le moins d'air possible dedans. Donc, chercher de laisser le moins d'air possible. Comme ça. Pour moi, il y a aussi un peu trop de pâtes, mais c'est comme il est ma première fois, c'est pas grave, on va tout apprendre aujourd'hui. Non, messieurs, dames, on va voir sortir les raviolis, les vrais raviolis, regardez. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, 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 ça. Tu vois, pour moi, comme je vois qu'ils sortent trop large les raviolis, il y a trop de distance entre un boule et l'autre. Donc la prochaine fois, on va les faire plus proches. Ça, c'est pas grave. Hein. Après, on va faire ça. Voilà. Comme ils sont trop larges, on va encore couper ici. Ça, c'est la bonne dimension pour un ravioli. Qui Andrea, il fait sortir da ses mêmes. Voilà. Pardon. Chaud devant. Pardon. Chaud devant, chaud. Et pour moi, la meilleure chose, comme elle fait ma grand-mère, c'est pas mélanger tout, mais à chaque assiette. Bien sûr, au fond de l'entraînement, oui. Qui c'est qui mélange? Alors combien de temps de cuisson en général? Bah, à peu près, hein, pour... En théorie, quand on a un grand... comment ça s'appelle lui? Un grand casserole. Quand il remonte dans l'eau. Voilà. Mais comme il est très petit, alors il n'y a pas de place. Tout le monde déjà monte. Mais 4 minutes, un truc comme ça. D'accord. Plus. Très bien. Mais t'as pas de coller les cheveux. Mais non, c'est qui fait ça? Et tu partages un peu. Merci pour la grand-mère d'Andrea qui nous a confié cette recette. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à table en compagnie de Marion, Julie, Arnaud, Jay et Andrea qui a l'esprit un peu vaporeux au-dessus de la tête. À table! C'est parti. Vas-y. Ah ouais, carrément. Oh. Soirée d'ambassadeur, quoi.